Vous avez sûrement dû entendre parler du fait que la marque historique Tati va quasiment disparaître. Ça peut paraître quelque peu étonnant pour une marque de cette envergure, une marque qui dans les années 80 marchait tellement bien qu'elle était plus visitée que la Tour Eiffel elle-même. Donc aujourd'hui en fait on va traiter de la question comment cette entreprise qui a connu un tel succès s'est-elle effondrée. On va revenir d'abord aux prémices. Dans les années 50, le fondateur de la marque Tati ouvre un petit commerce avec un concept très simple. Il dispose des bacs remplis de vêtements en vrac, un peu comme au marché, et il les vend à petit prix. Le concept séduit et marche tellement bien et se développe tellement qu'il accueille dans les années 80 plus de 30 millions de clients. Connaît un succès national, voire même mondial par la suite, mais trois éléments vont venir plomber Tati. La première des choses, c'est la mort de son fondateur et le fait que comment dire, l'héritage a été mal préparé. La seconde chose, c'est que Tati, après la mort de son fondateur, son fils a mis en place une stratégie de diversification qui a été menée maladroitement, voire mal adaptée à plusieurs niveaux. Et juste pour la petite parenthèse, une stratégie de diversification, désolé, est une stratégie où l'entreprise a pour objectif de diversifier ses activités en se mettant par exemple dans le cas de Tati, dans le domaine du voyage, dans le domaine des bijoux, etc. etc. Et cetera. Et cette stratégie a été un échec de manière globale. La troisième chose qui a impacté Tati, c'était la récession dans les années 90, mais plus que cela, l'arrivée de spécialistes du domaine, avec d'un côté, par exemple dans le domaine du vêtement, des vêtements plutôt design à prix relativement accessibles avec Zara, par exemple H&M, et de l'autre côté, des concurrents spécialisés dans un secteur particulier, avec des prix très bas, tels que Action dans le domaine du bazar ou Primark dans le textile low cost. Qu'est-ce que vous devez retenir et comment vous pouvez l'appliquer pour votre business à vous? Alors, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui veulent lancer un projet entrepreneurial, la première des choses que vous devez retenir, c'est que vous pouvez voir qu'en ayant un concept euh, répondant à un besoin spécifique, cela peut vous permettre par la suite d'avoir un succès retentissant. Donc la base véritablement, c'est d'avoir un projet qui réponde à un besoin spécifique. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est que lancer du low cost peut être intéressant. Cependant, il faut bien faire attention à la notion de marge, de profit si vous préférez, à savoir qu'elle ne doit pas être trop faible. Car, parce que cela, en fait, pourrait vous porter préjudice par la suite, et notamment dans le cas d'un développement, surtout si il vous est difficile de réduire vos coûts et ou d'augmenter le prix dans certains cas, parce que c'est une stratégie aussi qui est parfois adoptée, ce qui vous pénaliserait vis-à-vis de vos clients et notamment au niveau de votre image de marque. La troisième chose à retenir, c'est que plus on a d'argent, plus on a de succès et plus on est sujet à l'erreur. Et à ce niveau-là, je peux vous renvoyer vers les entreprises qui ont fait faillite au moment de la bulle Internet. Et un des points communs qu'elles avaient, c'était que les entreprises qui avaient des centaines de millions, on va dire à leur passif, on va dire ça comme ça, sont celles qui ont très facilement fait faillite parce qu'elles se pensaient être à l'abri. Ensuite, pour les entreprises qui ont déjà lancé un projet entrepreneurial, qu'est-ce que vous devez retenir de Tati? La première chose que vous devez retenir, c'est que penser diversification, surtout à notre époque, peut être préjudiciable aussi bien pour votre image de marque que face aux concurrents qui peuvent être plus spécialisés que vous sur un domaine spécifique et donc avoir une longueur d'avance. La deuxième chose, c'est que si vous pensez à une stratégie de diversification, sachez qu'elle peut être puissante, mais elle doit être mise en place après avoir pris en compte certains facteurs. La première chose, c'est votre persona, c'est-à-dire votre clientèle type. La deuxième chose, c'est de bien prendre en compte les signaux faibles du marché avant d'aller plus loin. La troisième chose, c'est votre image de marque pour ne pas vous faire plomber par rapport à votre clientèle. La quatrième chose, c'est votre fonds de roulement, notamment dans le cas d'une croissance. La cinquième chose, c'est les KPI, les indicateurs de performance qui sont mis en place. La sixième, c'est de savoir ce que cela va réellement apporter à votre société en termes de bénéfices, c'est-à-dire bénéfices à tous les niveaux. Donc en fait, vous faites ça un petit peu comme sur une balance. La dernière chose, c'est que la gestion de votre entreprise sera plus lourde, donc d'un point de vue humain, financier, donc de manière générale, on va dire. Ensuite, ce que vous devez retenir, c'est que, notamment dans le cas d'une croissance, même de manière générale, vous devez absolument mettre en place les bons indicateurs. Pourquoi je parle notamment de cas de croissance? Parce que
au moment de la croissance, si par la suite, même dans le cadre d'une stratégie de diversification, vous vous retrouvez face à des problèmes, le fait que vous ayez mis en place des indicateurs de performance euh, efficients vous permettra de connaître la cause de vos problèmes en fait directement, ou en tout cas d'un certain nombre de problèmes. Ensuite, ce que vous devez retenir, c'est qu'il ne faut pas être leurré par le chiffre d'affaires que vous pouvez gagner, ni par le succès. Et je rejoins en fait un petit peu ce que j'avais dit juste avant avec la bulle Internet. L'autre élément, c'est que en croissance, ou même si vous êtes une entreprise à succès, il est important d'avoir un positionnement clair. D'ailleurs ici, Tati a manqué par la suite d'une chose, c'est de créer une communauté autour d'eux, comme a pu le faire Apple ou Starbucks. Par exemple, et ceci est important, c'est un élément important pour garder une fidélisation. Par exemple, là, si on prend le cas si vous êtes une marque historique ou une marque, une entreprise familiale, sachez que quand vous avez créé une communauté véritable autour de vous, vous avez une possibilité d'une part de fidéliser votre clientèle et parfois même de pouvoir relancer des produits collector qui marcheront très bien. Et la dernière chose à retenir et qui est non des moindres, c'est que si Tati a échoué, vous n'en êtes pas à l'abri, vous non plus.